Voyons maintenant la transformée de Laplace d'une fonction périodique. Donc soit g de t, une fonction périodique de période t. F de t, une fonction telle qu'elle vaut g de t pour tout t qui appartient à 0 t. Sinon, elle vaut 0. Alors, sa transformée de Laplace est égale à 1 moins exponentielle de moins st, facteur de la transformée de Laplace de g. Ensuite, le théorème de la valeur initiale que je vous propose de démontrer. Donc, le théorème de la valeur initiale, c'est la limite quand t tend vers 0 de f de t est égale à la limite quand s tend vers plus l'infini de s f de s. Donc partons de la formule que la transformée de Laplace de la dérivée est égale à s f de s moins f de 0. Nous pouvons en déduire que s f de s, c'est donc la transformée de Laplace de f' plus f de 0. Donc la limite de s f de s quand s tend vers plus l'infini est égale à la limite de tout ça quand s tend vers plus l'infini. Nous pouvons sortir le f0 de la limite car il n'y a pas de s et ne sont pas concernés. Appliquons la définition de la formule de la transformée de Laplace, donc qui est l'intégrale de 0 à plus l'infini de f' exponentielle de moins st. Je me permets de sortir l'intégrale et le f' de la limite car ils n'ont pas de terme s et ne sont donc pas concernés par la limite. La limite porte uniquement sur l'exponentielle de moins st. Et la limite de s tend vers plus l'infini de exponentielle de moins st revient à exponentielle de moins l'infini et donc égale à 0. Donc, tout ça, quelque chose fois 0 fait 0. Donc, il ne reste plus que f de 0. Donc, la limite quand s tend vers plus l'infini de s f de s est égale à f de 0. Donc, c'est bien égal à la limite quand t tend vers 0 de f de t. Nous avons démontré le théorème de la valeur initiale. Nous ne démontrerons pas le théorème de la valeur finale, mais voici sa formule. Donc la limite de t tend vers plus l'infini de f de t est cette fois-ci égale à la limite quand s tend vers 0 de s f de s. Je vous propose de calculer la transformée de Laplace des fonctions causales suivantes et ensuite de vérifier les deux théorèmes précédents. Je propose de faire le premier ensemble, puis les autres à faire tout seul. Voici pour la résolution du premier, donc f de t égale c. On applique la définition de la transformée de Laplace, donc c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini, donc de c exponentielle de moins st. Donc on fait l'intégrale, donc l'intégrale d'exponentielle de moins st, c'est moins 1 sur s exponentielle de moins st. Ici, je me permets juste de sortir le moins 1 sur s parce qu'il n'est pas fonction de t. Et ensuite, je remplace donc exponentielle de moins st, donc d'abord t par plus l'infini, puisque j'intègre par rapport à t, hein, et ensuite t par 0. Donc ça va faire exponentielle de moins plus l'infini, donc exponentielle de moins l'infini qui fait 0, moins exponentielle de 0, donc 1. Donc fois moins 1, donc on va avoir c fois moins 1 sur s fois moins 1, qui vaut bien c sur s. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, nous détaillerons ça ensemble. Vérifions le théorème de la valeur initiale et le théorème de la valeur finale. Donc, on commence par calculer la première partie du théorème de la valeur initiale, donc la limite quand t tend vers 0 de f de t, qui vaut bien c. Et la deuxième partie de l'équation, donc la limite de s tend vers plus l'infini de s fois f de s. Donc, si on fait s fois f de s, on obtient également c. Donc, le théorème de la valeur initiale est vérifié. On fait de même pour la valeur finale, la limite de t tend vers plus l'infini de f de t, qui vaut également c, puisqu'il n'y a pas de t hein, dans le f de t. Et ensuite, on fait la limite quand s tend vers 0 de s fois f de s, et on obtient également c. Donc, le théorème de la valeur finale est vérifié.